La façon dont on se comporte aux toilettes, ça influence directement la santé intestinale et finalement la santé globale. La position qu'on adopte, le temps qu'on y passe et même la manière dont on s'essuie, ça peut tout changer. Et pourtant, c'est un sujet dont on ne parle presque jamais. Alors commençons par la position. Eh bien, sur nos toilettes modernes, on est assis à angle droit. Le problème, c'est que dans cette position, le rectum forme une sorte de coude avec le canal anal, ce qui gêne la sortie des selles. Le résultat, c'est qu'on pousse, on force et on finit par abîmer les veines anales. Pourquoi? Parce que plus on force, plus on augmente la pression dans l'abdomen. Et cette pression se répercute directement dans les veines du rectum qui se gorgent de sang jusqu'à gonfler, favorisant ce qu'on appelle les hémorroïdes pathologiques. Quand on est accroupi, cet angle se redresse naturellement. Le passage devient plus direct, l'évacuation plus simple. C'est exactement ce qui est confirmé dans une étude notamment parue en 2003. Les volontaires de cette étude mettaient 2 fois moins de temps à déféquer et forçaient beaucoup moins en position accroupie. Alors il y a d'autres études récentes qui ont confirmé cela. La position accroupie facilite l'évacuation. Alors heureusement, pas besoin de revenir aux toilettes à la turque. Un petit tabouret de 20 cm sous les pieds, ça suffit à redresser le bassin et à retrouver cette posture naturelle tout en restant confortablement assis. Tout le monde n'en a pas besoin, c'est vrai, mais la majorité dans les études ressentent un vrai confort supplémentaire. À vous de voir. Deuxième conseil, ne pas rester trop longtemps sur les toilettes. On lit, parfois on scrolle sur un téléphone et 5 minutes qui devraient suffire deviennent 10 voire 15 minutes sans même s'en apercevoir. Sauf que la position assise prolongée, ça comprime les veines du rectum, ce qui aggrave leur dilatation, avec encore une fois un risque de rendre les hémorroïdes pathologiques. Selon les recommandations de la Société américaine de chirurgie colorectale, mieux vaut ne pas dépasser quelques minutes par séance aux toilettes. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les personnes qui ont des hémorroïdes pathologiques. Finalement, c'est un principe qu'on pourrait élargir à tous en prévention. Le troisième conseil, c'est de ne pas forcer aux toilettes. Pousser trop fort, ça augmente la pression dans le ventre et dans le thorax. Et ça peut perturber la coordination des muscles du plancher pelvien. Et ça peut compliquer la défécation. Alors la bonne solution, c'est d'expirer doucement pendant l'effort, comme si on soufflait dans une paille. Ça va détendre naturellement le diaphragme et le périnée. Et enfin, il faut dire un mot de l'hygiène. Le papier sec, surtout parfumé, ça peut irriter la zone anale. Le rinçage doux à l'eau, suivi d'un séchage par tamponnement avec une serviette propre ou du papier doux, c'est de loin la méthode la plus respectueuse. D'ailleurs, les toilettes japonaises modernes intègrent des jets tièdes avec une pression réglable. C'est bien plus hygiénique. Alors en résumé, une bonne posture, une bonne durée et une bonne hygiène, ce sont des gestes et des réflexes simples qui soulagent la constipation, préviennent les hémorroïdes pathologiques et ménagent le plancher pelvien.